Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1. À la une de l'actualité, depuis l'annonce du décès du président Henri Konan Bédié, les messages de compassion et d'hommage se multiplient à travers tout le pays et bien au-delà. Les personnalités politiques de tous bords se succèdent à son domicile afin d'apporter soutien et réconfort à la famille endeuillée. Dans le domaine des hydrocarbures, le ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly a signé avec des sociétés gazières et énergétiques 2 contrats, entre autres pour le partage de production et l'achat-vente de gaz naturel. En sport, 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, la Côte d'Ivoire remporte 7 médailles, dont l'or grâce aux performances de Maboudou Koné en athlétisme et l'argent par Baï Jessica. Du côté des hommes, Arthur Sisségué s'octroie le bronze. L'ancien président américain Donald Trump est en campagne pour conquérir la Maison-Blanche. Dans le même temps, il comparaît ce jeudi devant le tribunal fédéral de Washington pour répondre d'accusations liées à des manœuvres criminelles lors de l'élection de 2020. Bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir encore pour l'information sur RTI 1. L'actualité qui reste dominée par le décès d'Henri Konan Bédié, ancien chef de l'État ivoirien depuis le 1er août dernier. Au niveau national et international, les hommages affluent. La Direction générale du protocole d'État annonce un réaménagement par rapport à la célébration de la fête nationale. Je vous donne lecture du communiqué. La Direction générale du protocole d'État porte à la connaissance des personnalités civiles et militaires, des organisations professionnelles et associatives qu'en raison de la période de deuil décrétée suite au décès le mardi 1er août 2023 de son Excellence M. Henri Konan Bédié, ancien président de la République, la cérémonie commémorative du 63e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire, prévue le 7 août 2023 sur l'autoroute à péage de Grand Bassam, est annulée. En lieu et place, une cérémonie de prise d'armes aura lieu à cette même date au palais de la présidence de la République au Plateau. Par ailleurs, les cérémonies d'inauguration du pont reliant les communes du Plateau et de Cocody ainsi que la célébration de la Journée nationale de l'excellence sont reportées à une date ultérieure. Au domicile de Henri Konan Bédié, on assiste à un balai incessant de personnalités venues apporter leur soutien à la famille. L'ancien président Laurent Gbagbo, les membres de son parti, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement également. Célestin Frodo, Chantal Akanda. Cocody, rue Ambassade a sombré dans une tristesse, alors que les visages dépeignent le deuil qui frappe la famille d'Henri Konan Bédié. Les personnalités défilent et la vérité s'impose. Le chef repose à jamais. Le baobab de Daoukro s'est couché. Un chapitre de l'histoire de la Côte d'Ivoire se referme avec la disparition de celui qui aura marqué pendant plusieurs décennies l'arène politique. Une délégation de députés conduite par le président de l'Assemblée nationale manifeste sa solidarité envers la veuve Henriette Konan Bédié, les enfants et la famille. En cette circonstance douloureuse, la nation tout entière pleure la perte d'une figure emblématique et laisse place à un profond deuil. Nous sommes venus saluer la mémoire de l'homme, apporter tout notre soutien à Madame Henriette Konan Bédié. Et devant un tel événement, les chapelles politiques n'existent plus. La dimension humaine prend toute sa place. Et nous sommes venus donc pleurer avec nos frères du PDCI parce que c'est la Côte d'Ivoire qui perd un fils. Dans ce moment de recueillement, plusieurs autres personnalités ont exprimé leurs condoléances au domicile du défunt. Le président du Sénat, Jano Aoussou-Kouadio, ainsi que les sénateurs sont venus apporter leur soutien à la famille du disparu. Le Premier ministre Patrick Achi a aussi manifesté sa compassion en se joignant à eux. L'ancien président Laurent Gbagbo
s'est également déplacé au domicile de Konan Bédié pour consoler la veuve. Accompagné d'une délégation du PPACI, leur porte-parole a salué la mémoire de Henri Konan Bédié. Nous perdons un grand patriote, un homme qui a aimé son pays, qui a servi son pays à tous les égards, mais surtout au niveau de la paix sociale. Nous perdons un père et nous perdons quelqu'un à qui on s'adossait, quelqu'un qui nous rassurait par sa présence. Henri Konan Bédié a laissé ses empreintes indélébiles dans la vie politique en Côte d'Ivoire avec les responsabilités qu'il a assumées à divers niveaux. Sa famille politique est inconsolable. Le président Henri Konan Bédié lui-même nous a enseigné que les grandes douleurs sont muettes. Donc, le premier sentiment que nous avons éprouvé, c'est l'étonnement qui a généré le silence, qui a généré la méditation. C'était comme si nous étions à la croisée des chemins. Mais nous nous sommes rapidement souvenus que tout au long des 30 années qu'il a passées à la tête du PDCIRDA, le président Henri Konan Bédié a toujours souhaité que le PDCIRDA survive à sa vie. C'est la raison pour laquelle, très tôt, nous nous sommes remis de nos émotions et nous avons interrogé l'histoire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et nous nous sommes rassemblés pour que dans l'union, dans la concorde, nous puissions nous remettre de cette grande émotion. Suite au décès de l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, le gouvernement a décrété un deuil national de 10 jours. Il a été un grand homme d'État, prêt à servir le pays. Le président du Sénat fait partie des personnalités qui ont longtemps côtoyé Henri Konan Bédié. Il rend témoignage de l'engagement de l'homme pour servir la nation ivoirienne. Herman Guivet. Le sphinx de Daoukro, Henri Konan Bédié, est parti. Homme d'État engagé au service de la nation ivoirienne, l'ex-chef de l'État laisse assurément une empreinte indélébile dans l'esprit de ceux qui l'ont connu. Aoussou Kouadio-Jano, président du Sénat. C'est avec un choc que j'ai appris le décès de celui que j'ai toujours appelé mon père, le président Henri Konan Bédié. Notre dernier entretien à la veille du congrès du Parlement de Côte d'Ivoire, lorsqu'il s'est agi d'appeler tous les groupes parlementaires du PDCI au Parlement à voter la loi portant modification de la Constitution. À cette occasion, il m'a dit, j'ai échangé avec Ouattara, mais je pense que la position du groupe parlementaire PDCI au Sénat est la bonne, parce qu'il m'a posé la question, quel était le contour de cette loi, et quand je lui ai expliqué, il dit, ah non, c'est la bonne position, il faut que le groupe parlementaire PDCI à l'Assemblée nationale suive la position du Sénat. C'est ce qui a été fait. Donc il a été toujours préoccupé par l'intérêt général, ce qui peut rassembler les Ivoiriens. La paix, le pardon, le partage, des valeurs portées par feu le président Henri Konan Bédié. C'est un homme de tolérance qui a pu tendre la main au général Guèye. Ce geste m'a particulièrement frappé. Nous l'avons vu aussi en 2010, en pleine crise post-électorale, à côté du président Alassane Ouattara. Malgré, je pourrais dire, les supplications du président Ouattara, qui lui a demandé de se retirer en Europe pour se reposer, il a dit ceci, je reste avec toi. C'est un engagement que je prends jusqu'au bout. C'est un homme d'engagement. Mes condoléances émues à Mme Henriette Konan Bédié, à la grande famille Bédié, à la famille Kouazan, au président Alassane Ouattara, qui a toujours appelé le président Bédié grand frère. Deuil national décrété pour saluer la mémoire de l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié. Tout comme Jano Aoussou Kouadio, président du Sénat, les femmes de Côte d'Ivoire ne manquent pas de qualificatifs. La ministre d'État, Kandia Camara, les femmes de divers bords politiques, elles parlent de l'homme de paix et de dialogue qu'il a été, au micro de Éric Goré. Henri Konan Bédié, décédé le 1er août dernier, rentre à jamais dans les annales de l'histoire de la Côte d'Ivoire. HKB reste dans le cœur des Ivoiriens.
Les hommages affluent de partout. Le protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix est évoqué par les femmes de Côte d'Ivoire. La ministre d'État, Kandia Camara, parle du président Henri Konan Bédié. C'est le président Henri Konan Bédié qui m'a fait découvrir le terme Goumen. Une fois d'ailleurs, quand il m'a reçu à Daoukro, c'était au déjeuner, il a prononcé une phrase et puis j'ai entendu Goumen. Et puis la personne qui était à côté de moi m'a expliqué ce que voulait dire Goumen. J'ai dit, ah, monsieur le président, vous connaissez ce terme Goumen? J'ai dit, oui, Kandia, oui. Et nous avons ri. Homme de paix et de grande vision, Henri Konan Bédié a marqué positivement la vie politique ivoirienne. Et je voudrais également retenir de lui cet humour assez particulier qu'il avait et les mots qu'il plaçait dans un contexte qui, à chaque fois, faisait sourire les uns et les autres, un peu sans rire. Et qu'il a joué un rôle important dans la sortie de crise de 2010 à 2011, une période difficile où son engagement pour la paix a été déterminant pour permettre à notre beau pays de se retrouver après une décennie de crise. Il a milité donc en faveur de l'alphabétisation et de l'éducation de base pour les femmes. Il a également milité en faveur de l'insertion professionnelle de la jeune fille dans certains domaines d'activité. D'autres personnalités telles que la ministre Anne-Désirée Ouloto racontent. Dans mon parcours de femme leader, il ne manquait pas de m'appeler par moments pour me dire ses encouragements. En qualité de ministre de la Salubrité urbaine, je voudrais me souvenir que le président Henri Konan Bédié appréciait les initiatives fortes que j'avais eu à prendre à cette période-là. Je voudrais également me souvenir de ces friandises qu'il me faisait livrer à la maison les dimanches. Vous savez, ce sont des petites galettes que nous appelons les tra-tra. Et il savait que j'affectionnais bien ces petites galettes et il me les faisait porter les dimanches. Ancien chef d'État et président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le décès de Henri Konan Bédié a bouleversé le calendrier de plusieurs festivités de la République. Et l'émotion submerge toute la Côte d'Ivoire 2 jours après l'annonce du départ du Sphinx de Daoukro. Dans la région du Tongpi, les populations sont sous le choc. F. Bouy. L'annonce du décès de l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, a été un choc pour Korogo. Dans les rues, tous ceux à qui nous avons tendu notre micro ont salué un grand homme. Cette nouvelle m'a tellement choqué. C'est que dès que j'ai reçu l'information, la première réaction que j'ai eue, j'ai commencé à appeler directement les contacts que j'ai à Daoukro parce que j'ai passé 5 ans à Daoukro. Et le vieux Bédié, c'était comme un père pour moi. J'ai été très touchée. Mes sincères condoléances à toute la nation, au parti PDCI RDA et surtout à maman Henriette Bédié. Le président Bédié fait partie des jeunes générations qui ont suivi l'aventure 46 et s'est retrouvé avec Lazéné ensemble à Poitiers, lui en sciences éco et Lazéné en droit. Lazéné, c'est l'ancien président de la Cour suprême qui a été ministre de la Justice et de la Santé. Et j'étais promotionnaire. Et c'est eux qui ont servi la Côte d'Ivoire indépendante très tôt. Bédié en tant qu'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies, aux États-Unis, et Lazéné comme procureur. Mais je pense que la Côte d'Ivoire perd un grand homme. Tristesse et compassion également dans la famille Goncoulibaly. Elle dit pleurer un fils. À travers son porte-parole, le chef des cantons, par ailleurs premier vice-président de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, Issa Coulibaly. Je présente les condoléances de la grande famille Zouakoyon-Bon et de toute la région du Poro à la famille éplorée. C'était un grand frère du président de la République.
Et un grand frère du président de la République est un grand frère pour la famille Zouakoyongbon. Donc on peut dire que c'est un fils du patriarche Goncle Bali qu'on vient de perdre. La jeunesse communale de Korogo aussi salue la mémoire de l'ex-président Henri Konan Bédié pour sa contribution au maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Nous, la jeunesse de Korogo, on ne peut pas rester sans présenter nos condoléances les plus attristées à la famille. La classe politique n'est pas en reste. L'honorable Lassina Ouattara, député de Korogo Commune, a, au nom de ses administrés, traduit sa compassion à la famille éplorée. Le président Bédié était un grand homme. Il était un grand homme. Et nous avons vu ce qui s'est passé entre le PDCI, RDA et le RDR. Et vraiment, nous prions Dieu que son âme repose en paix. Yako à la famille et Yako au parti et PDCI RDA. Le Poro n'attend plus que le programme officiel des obsèques de l'ex-président Henri Konan Bédié pour y prendre une part active, selon ses autorités. Le reportage de Ami Sissoko à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. À Mans, dans le Tongpi, les sentiments sont les mêmes. Eve Boué a sillonné les rues pour recueillir les impressions. Son reportage. La nouvelle est tombée comme un couperet ce 1er août 2023 dans la soirée. L'ex-président de la République, président du PDC RDA, Henri Konan Bédié, baptisé le Sphinx de Daoukro, est décédé à l'âge de 89 ans. Au lendemain de cette nouvelle, les populations de la région de Tongpi sont sous le choc. Je crois que c'est une grosse perte pour les populations ivoiriennes, pour le peuple baoulé, pour le PDCI-RDA, pour la République de Côte d'Ivoire, pour le président Alassane Ouattara, à qui je présente mes condoléances. Et je voudrais prier également la famille biologique, notamment Madame Henriette Konan Bédié, de recevoir nos condoléances, ainsi que tous les enfants Bédié. Nous sommes tristes devant cette nouvelle, mais nous avons espoir que Dieu, dans son infinie gratitude, nous comblera et va certainement soulager sa famille. Je voudrais souhaiter qu'après son départ, que le calme continue de régner dans notre pays, que toutes les initiatives que les uns et les autres vont prendre aillent dans le sens que le président Henri Konan Bédié avait donné comme exemple à la Côte d'Ivoire. Je voudrais vraiment dire mes condoléances, réitérer mes condoléances les plus attristées à toute la Côte d'Ivoire. Ça m'a fait un choc quand j'ai appris son décès. Je ne m'y attendais pas. J'ai dit, Bédié a tué le PDCI. Est-ce qu'il a pu préparer quelqu'un qui va le succéder? C'est un grand homme qui est parti. Ça m'a choqué. Vraiment, je ne sais pas où j'ai dormi. J'ai mal dormi quand j'ai entendu parler. C'est un vieux, il a marché à un autre papa. Vraiment, on ne sait pas comment m'exprimer. C'est tout. Que vraiment, on a perdu un élément qu'on ne le verra plus. Un deuil national de 10 jours est décrété du 2 au 11 août 2023. On change de chapitre pour parler politique, précisément d'élections. La commission électorale indépendante communique sur le scrutin sénatorial du 16 septembre prochain et Jean-Marc Djadji nous propose le communiqué de la CEI. La commission électorale indépendante, CEI, porte à la connaissance de la communauté nationale que les candidatures aux élections des sénateurs du 16 septembre 2023 seront reçues dans la période du jeudi 10 au jeudi 17 août 2023 inclus, selon les prescriptions des articles 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 et 119 du Code électoral. Les conditions à remplir pour faire acte de candidature sont les suivantes. Être âgé de 35 ans au moins, être ivoirien de naissance ou avoir été naturalisé depuis au moins 10 ans, être inscrit sur la liste électorale, avoir une résidence effective dans la circonscription électorale choisie, ne pas avoir été démis d'office de son mandat de président de conseil régional, de conseiller régional, de maire, d'adjoint au maire ou de conseiller municipal pour malversation en ce qui concerne les candidats ayant exercé ces mandats.
La composition du dossier de candidature est publiée par voie de presse et consultable sur le site internet de la CEI, www.cei.ci, fait à Abidjan le 1er août 2023. Dans le domaine des hydrocarbures, le ministre Mamadou Sangafowa Koulibaly a signé avec des sociétés gazières et énergétiques 2 contrats. Il s'agit du partage de production et d'achat-vente de gaz naturel. Ces contrats devraient permettre l'intensification de l'exploitation et aussi la production et la fourniture d'une énergie de qualité. Lancine Bakayoko. L'enjeu de ce contrat de partage de production des blocs CI 523 et CI 525 avec la Société nationale d'opération pétrolière, c'est la mise en exploitation dans les meilleurs délais de ces gisements gaziers marginaux. En effet, le projet CI 523-525 contribuera directement à la diversification des sources de gaz locales et à la sécurisation du gaz naturel pour les centrales électriques qui utilisent ce combustible. À partir de 2026, ces gisements vont fournir au réseau électrique un volume journalier supplémentaire de 60 millions de pieds cubes de gaz naturel sur une période de 16 années au minimum. Pour les termes contractuels convenus, je vous invite à procéder à la certification des réserves en place des gisements dans les délais contractuels en vue de soumettre à l'administration pétrolière un plan de développement des dix gisements qui sera bien entendu approuvé par le gouvernement. En ce qui concerne le contrat de vente et d'achat de gaz naturel, l'ambition est de promouvoir des initiatives zéro carbone. Il s'agit d'un contrat qui porte donc sur un volume dans sa phase 1 de à peu près 15 millions de pieds cubes jour et en phase 2, la phase 2 étant prévue pour fin 2024, début 2025, ce volume sera porté à 60 millions de pieds cubes jour et en phase 3, ce volume sera porté à environ 150 millions de pieds cubes jour. Cet accord marque une étape importante pour l'exploitation de gaz du champ qui sera entièrement destiné au marché local. Nous sommes intéressés que vous poursuiviez les explorations afin de sécuriser l'approvisionnement du pays en gaz naturel pour la production d'électricité. Cet accord devrait être exécuté avec la plus grande diligence en adhérant aux normes les plus élevées en matière de sécurité, d'efficacité et de durabilité. Dans la région de la Bagoué, c'est bientôt le démarrage de lourds travaux de reprofilage. 5 milliards de francs CFA mobilisés pour prendre en compte plus de 1000 kilomètres de routes. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, a lancé officiellement les travaux dans le village de Diogo, localité du département de Boundiali. Charles Tatou. Village centre dans le canton de Zona, département de Boundiali. Les populations de Diogo et celles de ces villages satellites vont vivre l'expérience de cet adage qui dit que la route précède le développement. Ces populations enclavées du fait d'un pont de fortune qui cède à chaque saison de pluie, rendant difficile l'évacuation des malades et l'écoulement de toutes les productions agricoles de cette zone. L'État a accordé à la région de la Bagoué des travaux de reprofilage lourds et légers avec traitement des points critiques. Au total, plus de 1000 km de route pour un coût global de plus de 5 milliards de francs CFA. Des travaux d'entretien routier qui vont booster le développement de la région. Nous sommes tellement interpellés, tellement sollicités que nous avons nous-mêmes, par des moyens propres, tenté à certains moments de dégager des voies, de reprofiler des voies, de rendre certaines voies carrossables pour permettre à nos populations de circuler. C'est pour vous dire que c'est vraiment un besoin impérieux auquel aujourd'hui une solution a été apportée. Après Diogo, le ministre Bruno Koné s'est aussi rendu dans le village de Tiangaloro où il a procédé à la mise sous tension de cette localité connectée désormais au réseau national électrique grâce au programme national d'électrification. Avec cette mise sous tension, la région de la Bagoué passe à 160 localités électrifiées sur 170 villages.
12e édition de la journée régionale du mérite et de l'excellence dans la région du Poro. Les ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara et Amadou Koulibaly, de la communication et de l'économie numérique, ont primé les meilleurs élèves ainsi que les structures d'encadrement à Mississauga. Journée régionale du mérite et de l'excellence du Poro. Le major de tous les bacheliers de la région est Souleymane Soro du lycée Houphouët-Boigny de Korogo, mention très bien Bac D avec 340 points sur 400. Il remporte ainsi le prix Alassane Ouattara de la région. Le prix Amadou Gonklubali de la meilleure fille au bac revient à Marceline Siloué avec 302 points au bac A2, mention bien. Elle remporte en outre le prix Maria Toukone de la meilleure fille littéraire. Barakis Kone, pour sa part, remporte le prix Patrick Haché de la meilleure fille des séries scientifiques. Ils repartent tous avec des trophées, des ordinateurs portables, des diplômes d'honneur, des bourses d'études et du numéraire. Monsieur le ministre, nous vous assurons, mes camarades et moi, que nous porterons haut le flambeau du Poro et celui de notre patrie, la Côte d'Ivoire. De l'école primaire à l'université, en passant par le collège, le lycée, l'enseignement technique et professionnel, les écoles inclusives, les meilleurs apprenants sont primés. Des prix sont également décernés aux meilleurs établissements scolaires et inspections primaires. Au total, 58 prix distribués pour contribuer à l'amélioration des performances du secteur éducation-formation dans le Poro. Nos résultats également sont en nette progression. De 15% au baccalauréat en 2011, nous sommes au-dessus de 30% aujourd'hui. Nous croyons avec certitude que d'ici quelques années, notre vision d'être la meilleure des drainards de Côte d'Ivoire sera une réalité. L'initiateur de la journée régionale du mérite et de l'excellence du Poro, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, parrain depuis 12 ans, il s'engage à poursuivre cette action afin que Korogo redevienne la ville d'excellence qu'elle était. C'est une action qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, qui est de mettre l'homme au cœur de son action. Je voudrais saluer le corps enseignant, parce que tous ces résultats, c'est grâce à leur sacrifice que nous parvenons à les obtenir. Président cette journée, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, se réjouit de l'initiative de son collègue qui promeut l'excellence. Quitte à ce que, après vos études, vous fassiez quelques années en Europe ou aux États-Unis ou au Canada, que sais-je, mais ce qu'on attend de vous, c'est que vous reveniez après pour venir contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. En 12 ans, la journée régionale du mérite et de l'excellence du Poro a fait près de 100 heureux qui ont bénéficié des bourses pour poursuivre leurs études au Maroc, en Tunisie, en Europe, aux États-Unis et au Canada. Cette journée d'excellence a été clôturée dans la soirée par la distinction d'une quinzaine de personnalités qui font la fierté de la région par la qualité de leur travail. Parmi elles, la responsable de la cellule RTI du district des Savanes, à Mississauga, pour la deuxième fois. Dans la commune d'Atekoubé, les travaux de construction de l'Agora ont été ouverts. Le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, a également lancé le chantier de la piscine semi-olympique de la commune. Arsène Kwasi. Venus des différents quartiers d'Atekoubé, plus de 5000 personnes n'ont pas voulu se faire compter la double cérémonie de construction de l'Agora d'Atekoubé et la piscine semi-olympique. Ces complexes sportifs s'inscrivent dans le cadre du renforcement de l'offre d'infrastructures de proximité lancée par le gouvernement. Le dévoilement de la stèle et la pose des premières pierres marquent le lancement des travaux par le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, par ailleurs député maire de la commune, qui avait à ses côtés le président du Sénat, Jeannot Aoussou Kouadio, parrain de la cérémonie et en présence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Atekoubé a encore plus de chances. Il y a non seulement une agora, mais aussi une piscine olympique. On pourra passer de l'un à l'autre. Et vraiment, j'invite la jeunesse d'Atekoubé de profiter au maximum de ce lieu. Bâtie sur une superficie de 2,3 hectares, l'agora d'Atekoubé comprendra 3 terrains de basketball, dont un couvert, 2 terrains de handball et de maracana,
un terrain de football, un bâtiment agora, un espace de tennis de table, un maquis, une guérite, 2 parkings et une salle de réunion. Heureux sommes-nous, population d'Atekoubé, de bénéficier en ce jour de 2 infrastructures dont les coûts cumulés s'élèvent autour de 5 milliards de francs CFA. Nous les devons à un homme dont la vision du développement holistique de notre pays touche aussi notre commune. Nous le devons à Alassane Ouattara. Ces infrastructures vont certainement voir naître de nouveaux champions, des Cheikh Cissé, des Didier Drogba, des Marie-Josée Talou, des Miguel Aouré. Je voudrais saluer l'excellence de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Ce complexe sportif multifonctionnel vient porter au nombre de 5 les agoras dans le district autonome d'Abidjan et 4 pour les piscines. Les travaux de construction de l'agora et la piscine semi-olympique d'Atekoubé vont durer 18 mois et seront livrés en avril 2024. Direction Kinshasa, la Côte d'Ivoire est honorée au 9e jeu de la francophonie. 7 médailles raflées, dont l'or remporté par l'athlète Maboudou Koné. Nos envoyés spéciaux à Kinshasa, Issa Yeo et Fernand Conan. Bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'athlétisme au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Maboudou Koné, au 100 mètres féminin, s'octroie la médaille d'or. Quand Baye Jessica offre à la Côte d'Ivoire la médaille d'argent, synonyme de la 2e place. Chez les hommes, Arthur Sisségué, 3e, prend la médaille de bronze. Ils ont tous reçu leur médaille des mains du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi. Mon travail a payé, je suis très contente et puis j'espère que dans les prochaines rencontres, les chronos vont s'améliorer. Mieux vaut être au top au championnat du monde que de se blesser là maintenant. Donc la 3e place, c'est pas mal, mais je pense que j'aurais pu faire mieux. Cette jeunesse-là vient encore de nous donner satisfaction parce que nous venons d'obtenir nos premières médailles, la médaille d'or. Donc c'est encore une fois le lieu de remercier les athlètes, remercier Monsieur le ministre pour sa vision, sa politique, de faire de cette jeunesse-là la rampe de lancement pour les perspectives des Jeux Olympiques de Paris 2024. Au niveau du freestyle ou la jonglerie du ballon, la Côte d'Ivoire a également le sourire. L'équipe ivoirienne, 2e, juste après le Maroc, s'offre la médaille d'argent. On a eu 12 jours de préparation. Grâce à la ministre Françoise Remac, elle a eu confiance en nous, elle a mis les moyens. Ce que vous avez vu, je vous dis, c'est en 12 jours. Il y a ces jeunes fédérations comme nous, le freestyle football, on arrive à capter au moins 3225 jeunes en Côte d'Ivoire. On continue encore de toucher encore d'autres jeunes. Au total, à ce jour, la Côte d'Ivoire compte 7 médailles. 1 en or, 4 en argent et 2 en bronze. Promotion de la paix à Aboisseau, le 15e sommet régional pour la paix, initié par la Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire, s'est tenu sous le thème Paix, interdépendance et développement local. Le reportage de Ami Tiarasouba est commenté par Léon Brou. C'est la salle des fêtes de la mairie d'Aboisseau qui a abrité le 15e sommet régional organisé par la FPU, la Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire. Le thème central, paix, interdépendance et développement local. Ce rendez-vous de célébration de la paix a été l'occasion pour Akassaï Lazare, président de la FPU Côte d'Ivoire, d'inviter l'ensemble des Ivoiriens à cultiver l'amour du prochain. La FPU est porteuse d'un message qui prône la logique d'un monde de paix dont Dieu est le centre. Plusieurs personnalités de la région du Sud Comoé ont été distinguées pour leur contribution aux actions socio-économiques et à la préservation de la cohésion sociale dans leurs différentes localités. Parmi elles, le préfet de la région du Sud Comoé, préfet du département d'Aboisseau, Légré Koukougnon. Cette distinction nous rappelle encore une fois notre devoir, celui de construire davantage la paix dans notre région, mais en contribuant à la construction de la paix au plan national.
Cadres, autorités politiques et guides religieux de la région du Sud Comoé se sont réjouis du choix porté sur leur cité pour la promotion de la paix. Aka Awele, au patron de la cérémonie, et le parrain Aboubakari Sissé, député d'Aboisseau, ont salué l'initiative de la FPU avant d'exhorter les populations à s'inscrire dans la dynamique de paix, gage du développement durable dans le Sud Comoé. Les sommets éclatés qu'organise la Fédération pour la paix universelle sont nécessaires dans la mesure où nous devons avoir une vue partagée et inclusive sur les questions relatives à la paix et au développement humain. Les enjeux et les défis liés à la réconciliation, à la quête de la paix et à la préservation d'un climat de quiétude sont des préoccupations que je partage pleinement. Mon honneur également d'être l'un des ambassadeurs. Le 15e sommet à Aboisseau a été marqué par des prières à la mosquée et la formation des couples sur les valeurs qui fondent la famille, selon les principes divins de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification au cours du Festival des familles. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application de l'article 24.2 de la loi numéro 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, le lundi 7 août 2023, jour de la fête nationale, est déclaré jour férié, chômé et payé sur l'ensemble du territoire national. Dans l'actualité internationale, l'ancien président américain Donald Trump est en campagne pour reconquérir la Maison-Blanche et dans le même temps, il va comparaître jeudi devant un tribunal fédéral à Washington pour répondre d'accusations liées à des manœuvres criminelles visant à inverser les résultats de l'élection de 2020. Quelques heures avant cette nouvelle comparution historique, le républicain a reproché à son successeur démocrate Joe Biden d'être à la manœuvre derrière ces nouvelles poursuites judiciaires. Il crie à l'instrumentalisation de la justice. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez demain 20h Kolo Koulibaly. Bonsoir à tous.